Bienvenue sur ma chaîne, merci de regarder mes vidéos. Aujourd'hui, bon plan numéro 3, tout ce qui concerne le matériel un petit peu médical, avec pour une fois pas forcément des choses à acheter, on va utiliser un petit peu le lien social pour avoir du matériel, en fait, je vais vous expliquer comment. Voilà. Donc, je vous présente ce genre de matériel-là. C'est assez intéressant en fait parce que dans les préparations survivalistes, on a toujours tendance à parler de médicaments, d'antibiotiques, de choses comme ça. Donc, c'est vrai que c'est important, les antidouleurs, etc. Maintenant, ce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi, c'est tout ce qui est pansement et soins. Pourquoi? Parce que si on revient à des modes de vie un petit peu plus rudes, on va plus utiliser nos mains, on va plus utiliser notre corps en général, et donc les risques de blessures vont aller en augmentant. Donc il faut pouvoir prendre des cachets pour la douleur, mais il faut aussi pouvoir se traiter et soigner ses plaies. Et ça, on n'en parle quasiment jamais. Donc aujourd'hui, je vais un petit peu parler de ça. J'ai moi un petit peu de matériel parce que j'ai subi une petite opération chirurgicale et donc j'ai des soins post-op. Tout simplement aussi parce que la mode aujourd'hui, et vous le savez malheureusement, c'est que il faut partir, on nous force un petit peu à partir le plus vite possible de l'hôpital, parce que l'hôpital ça coûte cher et on fait des soins à la maison. Donc on utilise des infirmières qui ont du matériel. Enfin, on vous donne une ordonnance pour acheter le matériel et puis on fait venir les infirmières qui vous font les soins à domicile et qui vont utiliser ce matériel. Alors, je vous présente là un set de pansements post-op, alors peu importe la marque, hein. Je me suis renseigné sur Internet. Ça vaut une dizaine d'euros en fait, hein. Ça s'achète bien entendu à la pharmacie, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est un soin post-op pour des plaies moyennes. Il existe des plus petits et des plus grands, mais vous verrez que la taille des éléments est quand même assez importante et qui se compose donc de plusieurs choses. Donc, voilà, je vous le présente tel quel. Donc, vous avez un manuel de présentation. Alors, comme on est dans le milieu médical, si on a des déchets, ben, on a des sacs spécifiques de déchets où c'est marqué effectivement infectieux, etc. Donc, ça qui sont pris par les infirmières qui doivent avoir des comment dire, des containers spécifiques. Voilà. Donc il y en a trois puisqu'il y a trois soins. Alors tout est stérile, hein, bien entendu. On a des emballages stériles dans lesquels on va retrouver un certain nombre de compresses et puis deux pinces, l'ensemble étant stérile pour pouvoir, et un champ aussi stérile d'ailleurs, pour pouvoir préparer les compresses, etc., sans les toucher. C'est pour ça qu'il y a deux petites pinces. Donc on a en fait de quoi faire, on a trois pochettes, donc de quoi faire trois soins, en fait. Voilà. Un, 2, 3. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, c'est ce qu'ils utilisent, par exemple, pour me faire mes soins à moi. Mais il y a d'autres éléments dans cet emballage. On a aussi une lame de... Alors, c'est pas ils appellent ça coupe-fil, en fait, hein. C'est comme un scalpel, mais ça s'appelle lame coupe-fil. Voilà. Donc, a priori, je pense que c'est pour couper les points de suture, par exemple. Donc ça fait partie d'éléments. Et puis on a ensuite un certain nombre de choses qui sont aussi intéressantes. Ça sont des grands pansements, en fait. Donc il y en a trois aussi. Voilà. Alors ça, ce sont des grands pansements. La bande de... Bon, on ne le verra pas ici. Je vais essayer de trouver un moyen pour vous le montrer. On ne va pas le voir parce qu'avec la lampe, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc un pansement bah, c'est comme les petits pansements mercurochrome pour les doigts en fait, sauf que la bande de mousse à l'intérieur est grande comme ça. Donc c'est un pansement qui fait 15 cm par 9 cm. Voilà. Donc là-dedans, il y en a trois. Et puis on a aussi ça qui est vachement intéressant. C'est un produit plastifiant qu'on va coller en fait sur le pansement qui permet de prendre votre douche en fait. Donc c'est quelque chose qui fait 15 par 20. Donc il y en a des plus petits, il y en a des plus grands, je vous montrerai après. Mais ça, on fait le soin, on met le pansement, et quand vous voulez prendre la douche, on colle ça par-dessus. Et en fait, vous pouvez prendre la douche, c'est étanche. Donc ça, c'est super. Alors, il faut savoir que dans ces produits-là, donc autant ils vont utiliser cette partie-là, autant ça, et ben en fait, ils l'utilisent pas.
parce que j'en ai pas besoin, à part un petit peu pour la douche. Donc, eh ben, en fait, il faut savoir que théoriquement, si vous voulez pas le garder vous, c'est poubelle. Donc, moi, je trouve ça quand même vachement dommage. C'est des produits ben, qu'on a quelque part un petit peu payés malgré tout. Enfin, au moins la Sécu, donc nous, c'est pareil. Et donc, ben, c'est une belle opportunité d'avoir du matériel un petit peu sérieux, autre chose que des pansements pour le bout des doigts, pour protéger des plaies. Voilà, moi j'ai mon fils qui s'est blessé le mois dernier et on a été emmerdé parce qu'on n'avait pas de choses équivalentes de grande taille. Alors, un peu de lien social. Moi, j'ai discuté avec l'infirmière qui vient tous les jours, donc qui est très gentille. Et donc, on a discuté un petit peu produit. Et moi, je lui ai expliqué un petit peu que bah, plutôt qu'elle les jette, bah, qu'elle me les donne en fait, puisque moi, j'aime bien avoir un petit peu de matériel. J'ai expliqué un petit peu, sans forcément rentrer dans le détail, mais que effectivement, quitte à les jeter et chose surprenante, mais au final quasiment normale, c'est que ils font des soins toute la journée avec ce genre de matériel. Et les gens, quand ils ont fini les soins, ils ne veulent pas les garder. Donc, ils les donnent à l'infirmière, qui, l'infirmière, bah, elle, elle les jette. Voilà. Donc, du coup, en demandant gentiment, bah, voilà ce que j'ai pu obtenir. Donc, c'est quelque chose de très important, il y a une quantité, il y a une quantité assez importante. Donc, je vous montre rapidement. Donc il y a la moitié de ce volume-là, je sais pas combien il y en a, j'ai pas compté, mais il y en a une partie, c'est donc ces fameuses feuilles plastiques pour les douches. Donc il y a deux formats, il y a un petit format et il y a grand format. Et puis j'ai donc des pansements. Alors des pansements, j'ai des petits, je vais vous montrer. J'ai des petits, ça c'est celui qui est dans la boîte rouge. J'ai aussi des très larges, très longs, je sais pas comment on peut dire. Voilà. Donc celui-là, il fait 25 par 10. Donc pour protéger des plaies, c'est redoutable, effectivement, c'est ce qu'il faut. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre j'ai des formats de plastique un peu plus petits. Non, ça c'est la même chose. Enfin bref. Donc vous voyez que bon, c'est un gros sac. Il y a beaucoup de pièces. Donc ça, elle me l'a donné. A priori, au bout d'un moment, en stocker, au bout d'un moment, ça part à la poubelle, quoi. Donc le bon plan, il est là. Un peu de lien social. Vous avez des infirmières autour de vous. On a toujours pas mal, des libérales entre autres, qui peuvent vous soigner, qui sont toujours sympathiques et dévoués, et puis qui peuvent vous donner des conseils aussi de traitement des plaies. Ça, c'est important, et de soins. Alors moi, pour compléter un petit peu ce que j'ai moi, par exemple, on m'a donné dans l'ordonnance, il y avait aussi de la bétadine, donc pour nettoyer, désinfecter, hein, parce que c'est un antiseptique, donc très important. Donc j'ai des bouteilles qui sont pleines et qui sont fermées. Donc tant qu'elles sont fermées, on va dire qu'elles sont opérationnelles. Donc pour l'instant, je vais certainement pas les consommer, je vais les garder. Mais j'avais moi aussi déjà un peu anticipé le principe avec des unidoses. Les unidoses sont sympas parce que la dose elle est ouverte, on la consomme et après on la jette. Les autres restent intactes et stériles. Et puis on peut en mettre dans les sacs, donc ça c'est pas mal. Voilà. Le sérum Phi, qui est la base. Hein. Moi, l'infirmière m'a confirmé que les soins qui sont prodigués, on commence par nettoyer avec une compresse stérile avec du sérum Phi. On commence à nettoyer un petit peu la plaie avec ça. Et ensuite, on met la bétadine. Voilà. Donc, pour avoir un soin de qualité. Voilà. Donc, le bon plan numéro 3, donc je le redis, un petit peu de lien social avec les infirmières et les gens qui nous entourent. Beaucoup de gâchis en France, malheureusement, on a une sécurité sociale qui est généreuse, enfin de moins en moins aujourd'hui, mais qui fait que on peut avoir des produits, encore faut-il les conserver parce que ça peut servir. Et encore ce genre de choses-là en particulier, ça on ne trouve pas dans le commerce où c'est un petit peu compliqué. Donc tout ce qui est compresse, euh, j'allais dire scotch, ruban adhésif pour les plaies, les compresses, etc. On en a dans nos trousses. Voilà, à la maison, il faut aussi avoir ce genre de matériel-là et avec un petit peu de lien social, ça sera gratuit en fait ou quasiment. Donc voilà, n'hésitez pas. Ces gens-là qui sont des professionnels,
ont souvent beaucoup de produits, ne savent pas quoi en faire, ben, nous, ça peut nous intéresser, ça peut servir. Donc on peut en récupérer sur des soins qu'on a actuellement, mais ça aussi, ça s'achète, hein, bah, tout s'achète en fait. Hein. Bon, ça vaut une dizaine d'euros, je l'ai dit. Bah voilà, quand on a une blessure un peu profonde, si dans un cadre d'effondrement de la normalité, on ne peut pas se rendre ou au minimum soigner les plaies. Hein, qui dit une plaie mal soignée dit infection, septicémie et après c'est la mort quoi. Donc c'est toujours sur des problèmes de base, hein, comme des plaies mal soignées, la dysenterie, des choses vraiment basiques qui finalement mènent à la mort quand on n'a pas de soins adéquats. Bah voilà, ça c'est le minimum. Je me prends pas pour un médecin, je suis pas médecin, mais voilà quoi, nettoyer une plaie c'est le béaba. Voilà. Donc voilà pour la partie pansement bobologie. Enfin plus que bobologie, pansement avec déjà un système assez important et donc gratuit. Un stock de médicaments à la maison. Alors on fait pas de l'automédication, mais bon, ce sont des médicaments que nous avons pris pour différentes raisons. Donc on les connaît en fait. Hein, on sait qu'ils nous sont pas profitables, on va dire surtout, et puis surtout qu'on n'a pas d'effets secondaires. Sinon ils sont pas là. Et pour les plus importants, là on a un peu les trucs de base, les antidouleurs, la aspirine, Doliprane, kétoprophène, etc. Après, pour des documents un petit peu plus pointus, en principe, moi, je les stocke avec l'ordonnance et je mets ce que je traite avec. Voilà. Donc, voilà, par exemple, si j'en prends un au hasard, voilà, on a marqué antibiotiques pour bronchite. Voilà. Donc, quand il en reste, eh ben voilà, on les garde dans les stacks là. Vous savez aujourd'hui que les médicaments, ça peut se conserver un grand moment après des dates de consommation. Je parle de cachin, je parle ni de crème ni de produits liquides. Voilà. Donc moi je donne un petit peu par ailleurs. Bon, il faudrait que j'organise le stock un petit peu, que je fasse un petit meuble un petit peu plus carré. À savoir aussi que je vous rappelle que c'est, contrairement à ce que tout le monde fait, des produits qu'on ne stocke pas dans la salle de bain. Parce que la salle de bain, c'est un milieu particulièrement humide. Et c'est juste ce qu'il ne faut pas pour les médicaments. Donc stockez-les ailleurs, endroit sec, sec et à l'abri de la lumière à la limite, mais évitez la salle de bain puisque c'est là que ils vont s'abîmer le plus vite. Voilà. Et puis en dernier recours, je vous montrerai un petit peu mes trousses perso, enfin ce que j'emmène dans ma voiture. Voilà, à tout de suite. Terminer le matériel un petit peu à la maison, je vous conseillerais aussi ce type de matériel-là, qui est un matériel qui sert à prendre la tension et qui contrôle aussi les pulsations cardiaques. Donc c'est un petit appareil qu'on peut trouver, je sais pas, entre 25 et 30 euros maximum. Il y a plusieurs marques, qui est un appareil qui permet de contrôler un petit peu son état de santé. Voilà, donc il y a différentes options, on peut mémoriser un petit peu. Bon, voilà. Mais ça c'est intéressant parce que effectivement, ça permet d'avoir un contrôle immédiat. Et si vous avez à distance, vous pouvez joindre un médecin mais qui ne peut pas se déplacer, vous pouvez quand même lui donner éventuellement des éléments de ce type-là et c'est super important. Voilà, là, pour le visuel, là, mais ce que ça peut donner. Donc ça, c'est la tension 14,7. Voilà, c'est comme ça qu'on la donne actuellement, 14,7 en principe. Et vous avez ici les pulsations cardiaques 55. Voilà. Voilà ce que ça affiche et ce que ça peut garder. Je ne vais pas vous décomposer en fait ma trousse de secours. Bon, elle est comme tous les autres. Hein. J'en ai acheté une du commerce, un petit peu plus importante, pas trop petite, et dans lequel j'ai personnalisé à mort en mettant de l'aspirine, enfin tout un tas de médicaments qui nous sont propres. J'ai mis des tirtiques dedans, j'ai mis de quoi un antiseptique, en baume, enfin bon voilà les éléments de base. Ensuite j'ai toujours avec moi aussi un trauma kit. Alors le trauma kit directement inspiré de celui de Vol West, hein, tout simplement, puisque il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc on a des gants, on a des compresses, alors, toujours pareil, hein, de la récup de soins divers et variés. Donc on a des compresses stériles. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un ciseau pour couper les fringues. J'ai ça c'est pareil, c'est de la récup de ce genre de matériel, des pinces, etc. Pour pouvoir éventuellement, si on en a besoin.
Voilà, j'ai un masque FFP2, bon j'en ai pas mal, donc j'en ai mis un dedans, pourquoi pas. Ensuite, ça, le plus important pour moi, les pansements hémostatiques, type militaire. Euh, Efficace parce qu'en fait, on peut faire une compression en serrant, comme il y a une bande assez longue, hein. Vous le savez, on peut entourer le membre et serrer, ce qui fait c'est à la fois de compression et de pansement. Euh, Ça, à mon avis, c'est vraiment la base sur des plaies importantes. Moi, j'ai trouvé ça à 5,50 € de mémoire sur Naturabuy. Donc, Naturabuy qui est un site pour tout ce qui est armes, chasse, sortie outdoor, etc. Voilà. Donc, ça, 5,50 €, c'est indispensable. Encore une fois, discussion faite avec les infirmières. Les points de compression, sur les membres en particulier, permettent de stopper 80% des hémorragies, minimum, hein. Donc 80% des hémorragies, ça aujourd'hui, ça me paraît vraiment indispensable. En plus, là, il est stérile, il est dans son emballage, donc ça, c'est super. Bon, le feutre, bien entendu. Un feutre. Pourquoi un feutre? Voilà, parce que j'ai un garrot, euh, donc un tourniquet. Alors, je sais qu'il y en a qui vont hurler, etc. Bref, moi, j'ai fait le point un petit peu avec mon infirmière, mes infirmières toujours sur le lien social, puisque je suis pas médecin. Et donc, j'ai demandé un petit peu les utilisations, etc. Donc, j'ai parlé de ces deux produits. Donc, tout à fait OK sur ce genre de produit-là, bien entendu. Aujourd'hui, avec ce qu'elles m'ont appris, ça me servira dans deux cas de figure. C'est soit en cas de section d'un membre, donc c'est clair, mon jambe arrachée, enfin, pied arraché, main arrachée, membre tranché, donc bah, c'est indispensable. Et puis, en cas de blessure par balle, puisque moi je suis pas militaire, mais je suis chasseur, et malheureusement on a des accidents. On a des accidents à la chasse de temps en temps. Par exemple, dans le département du Gard l'année dernière, il y a un homme qui est mort parce qu'il a pris une balle, un chasseur, et il l'a pris dans la jambe. Et vraisemblablement, les secours n'ont pas pu arriver à temps et il a dû faire une hémorragie massive, hein, en sachant que, de mémoire, je sais plus, on a 6 à 7 litres ou 8 litres de sang dans le corps humain. Et l'infirmière me confirme qu'en fait, il faut pouvoir stopper le plus rapidement possible l'hémorragie parce que même si on a encore du sang, hein, dans son corps, à partir d'un certain moment, si on a perdu peut-être 50% de son volume sanguin ou 60%, même si les secours arrivent et que ils vous remplissent, ils pourront jamais vous remplir suffisamment. En fait, vous êtes mort. Donc, ouais, le garrot, je l'utiliserai pas n'importe comment, je ferai vachement gaffe. Mais voilà, ça sera du tout ou rien. C'est-à-dire membre arraché, bah il n'y a pas à discuter. Blessure par balle éventuellement dans la cuisse avec atteinte des artères, la fémorale entre autres. Bah voilà, on discute pas, on le pose. Moi, mon terrain de chasse, je suis à peut-être 15 minutes du poste pompier le plus proche. Mais malheureusement, 15 minutes, ça sera trop tard, parce que la personne qui sera blessée sera morte. Donc, voilà. Ça vaut, j'ai acheté 8,50 € sur AliExpress, encore une fois. Donc, bon plan au niveau du prix. Voilà. Donc chaque fois que je suis à la chasse, il est dans ma voiture en général, mais chaque fois que je suis à la chasse, en particulier, j'ai toujours ce matériel. Voilà. Donc, eh ben voilà pour ce partage un petit peu de tout ce milieu médical, enfin pansement, soins, etc. Vous avez un petit peu ce que moi j'ai fait pour ma préparation. Ben voilà, profitez du partage. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo. Et puis, ben, comme d'habitude, eh bien, restez aware. À bientôt.